Bonjour à tous et bienvenue dans cette quatrième session de nos webinars sur la collaboration avec les agents. Et aujourd'hui, on va se concentrer sur le cas d'usage pour les équipes juridiques. L'idée, c'est de réfléchir à comment est-ce qu'on peut tirer parti de l'intelligence artificielle sans perdre ce qui fait vraiment la force et les compétences des différentes personnes que vous avez dans vos équipes. On va partir d'un constat, c'est qu'aujourd'hui, 95% des organisations ne voient pas l'impact quantifiable de l'IA sur leur business. On a énormément d'initiatives internes qui sont mises en place. Vous en avez sûrement dans vos équipes et dans vos budgets. Mais pour autant, si aujourd'hui vous deviez quantifier l'impact réel euh, de ces initiatives sur votre quotidien, c'est assez compliqué à faire et surtout, pour beaucoup, les équipes se rendent compte que finalement le temps passé à mettre en place, les initiatives IA n'est pas toujours très, intéressant en termes de pur ROI sur les initiatives. Et le souci, en fait, c'est pas tellement l'IA en elle-même, c'est surtout la façon dont on l'intègre et dont on la gouverne dans l'exécution opérationnelle. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'initiatives qui sont souvent individuelles, qui sont dans des outils, séparés et du coup, c'est très difficile d'avoir en tête toutes les initiatives qui existent pour pouvoir, les quantifier et de 2, il y a beaucoup de duplication d'initiatives. On va avoir dans des équipes, chacun a son agent, qui travaille de manière très spécifique dans son LLM, sans collaboration et sans partage de connaissances. Donc ça, c'est des choses qui font que l'impact est pas toujours aussi intéressant qu'il est vendu, en théorie. Donc, la question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir justement l'intégrer et gouverner cette IA pour qu'elle soit, efficace? On sait que, ces dernières années, on a connu beaucoup de transformations par rapport à l'intelligence artificielle. En seulement 4 ans, on a vu énormément de changements. On se rappelle tous de l'apparition des chatbots en 2022 avec, cette impression que tout allait changer, ils allaient tout résoudre et c'est vrai que ça a beaucoup évolué, mais ça s'est transformé progressivement en copilote. On a vu aussi en 2024 l'apparition du vibe coding. Pour ceux qui ne connaissent pas, le vibe coding, c'est la capacité à créer des applications, à créer donc du code qui lui-même crée des applications, avec un simple prompt, sans avoir besoin d'un diplôme d'ingénieur ou de connaissances de développeur. Donc ça, c'est l'ouverture à tous les gens qui le souhaitent, pour créer, des applications, ce qui auparavant était réservé à seulement les développeurs. 2025 a marqué encore, un tournant puisqu'on a vu apparaître tous les agents autonomes. Voilà. Vous les avez vus, un peu partout sur l'écosystème de l'intelligence artificielle et sur la scène, tech et des grosses entreprises. Et enfin, nous, le tournant qu'on voit vraiment, cette année 2026, c'est la bascule dans ce que nous, chez Monday, on a appelé la AI Work Platform, c'est-à-dire la capacité à intégrer dans le quotidien du travail des gens tous ces outils-là qui, jusqu'ici, ont été assez autonomes, assez indépendants et surtout beaucoup silotés. Donc c'est vraiment cette conviction qu'on a chez Monday de réussir à unifier, ces outils d'intelligence artificielle dans une plateforme que vous avez peut-être déjà, c'est-à-dire la plateforme de Monday, pour que vous puissiez, utiliser tout ça au mieux et qu'en fait l'impact de votre IA soit directement, quantifiable parce qu'il est utilisé de la bonne manière au sein de processus de travail qui sont déjà organisés dans Monday. Hem Et du coup, l'idée, c'est que, on puisse faire travailler ensemble les collaborateurs, mais aussi les agents. On va vraiment les considérer comme, une extension, de vos équipes avec du coup, un même outil, un même contexte et une même gouvernance. Si vous utilisez déjà Monday, vous connaissez déjà, ce que la gouvernance est capable de faire et ce que l'outil permet. Donc aujourd'hui, ce qu'on va étudier et ce que Monday permet de manière générale, c'est 3 niveaux de déploiement IA. Le premier niveau, c'est vraiment, celui qu'on a connu le plus et qui est le plus simple à mettre en place, depuis quelques années. C'est-à-dire, c'est celui où l'IA va, assister, l'individu et donc elle va accélérer, les choses par rapport, à avant. Néanmoins, le collaborateur va garder vraiment 100 du jugement, de la décision, de la relation qui a été accélérée.
Le deuxième niveau, c'est l'IA qui vient connecter les équipes entre elles et qui vient orchestrer des flux. Donc, ça va être toutes des logiques de notification automatisées, de design de process, etc. Et donc, le collaborateur, lui, il garde la main sur la prise de décision pour orchestrer ces différents flux qui ont été paramétrés et mis en place par l'IA et par les agents. Et le dernier niveau, qui est vraiment le niveau, celui qu'on a le plus envie d'atteindre, dans le sens où il va nous donner le plus grand impact, mais qui présente le plus gros niveau de risque, puisque c'est évidemment l'exécution en autonomie de l'IA. Et pour ça, c'est très important que le collaborateur garde la main sur la vision, la stratégie, sur le paramétrage de comment on met en place cette exécution pour que le ROI soit important mais que, il soit toujours contrôlé et fait, de la bonne manière. Et du coup, la question qu'on peut se poser, c'est pas tellement, jusqu'où va l'IA, parce que l'IA peut aller, très loin. Le sujet, c'est plutôt à quel niveau dans vos équipes on veut, que vos collaborateurs gardent leur valeur ajoutée. On se concentre d'abord sur cette question, par exemple, sur notre cas d'usage juridique. Quelles sont les compétences clés, de juristes? Où est-ce qu'ils ont le plus de valeur ajoutée? On observe tous ces processus, on les liste, on se concentre dessus et le reste, on va s'organiser justement pour déléguer à l'IA, par exemple, s'il y a beaucoup de copier-coller dans un métier de juriste ou dans une équipe légale, on va s'assurer que l'IA va pouvoir prendre en charge typiquement ce genre de tâches et laisser les juristes se concentrer sur ce qu'ils font de mieux. Et du coup, pour ça, on va passer à la partie démo. L'idée, c'est de vous montrer deux grands cas d'usage et on va se placer dans le cadre d'une regulatory manager, c'est-à-dire une équipe juridique qui va recevoir toutes les nouvelles régulations qui apparaissent sur le marché. Donc là, pour le cas d'usage que je vais vous présenter, on est dans un contexte d'une entreprise de cosmétiques qui doit surveiller toutes les régulations et qui apparaissent sur le marché à propos des ingrédients, etc. Euh, donc, le premier cas d'usage, on va se mettre dans le tracker des nouvelles régulations. Donc ça, c'est un tracker que les équipes juridiques ont potentiellement déjà aujourd'hui, c'est-à-dire que chaque ligne correspond à une régulation avec des éléments qualitatifs concernant le pays, pourquoi pas la région, le statut, quelles entités légales sont attachées à cette nouvelle régulation, etc. Donc l'idée, c'est que aujourd'hui, ce board existe déjà. Les équipes traquent déjà tout ça dedans, mais le font manuellement. Et du coup, ce qu'on va essayer de voir ensemble, c'est comment est-ce que l'IA va pouvoir venir rajouter une surcouche et supprimer les tâches les plus chronophages pour laisser les juristes se concentrer sur ce qu'ils font de mieux. Et on va voir que parce que le processus de travail existe déjà dans Monday, l'ajout de fonctionnalités IA va être très simple et va venir s'harmoniser de manière très complète avec les processus existants. Donc, dans notre cas d'usage, on imagine qu'un marché vient d'identifier une nouvelle régulation locale et doit la soumettre à cette équipe globale pour que l'équipe globale puisse ensuite suivre l'avancement de cette régulation, comment elle est mise en place, pourquoi pas collaborer avec les instances compétentes sur l'influence du texte. Voilà. Donc, la première étape, ça va être de soumettre par le marché cette nouvelle régulation. Donc, pour ça, on va utiliser le formulaire. Vous le connaissez déjà sûrement, c'est les formulaires de Monday. Donc là, pour gagner du temps, j'ai déjà rempli, mais typiquement, on se met à la place de quelqu'un sur un marché, donc le marché français, qui vient de détecter une nouvelle régulation et qui va pouvoir remplir les différentes informations. Et ce qui est très important pour notre démonstration, c'est qu'on va surtout pouvoir joindre la notice ou le PDF qui a été trouvé sur le site officiel qui publiait la nouvelle régulation. Donc, on va pouvoir soumettre notre formulaire et retourner dans notre board. Hop. Donc, on voit que la nouvelle régulation apparaît ici en ligne et
Certaines des fonctionnalités natives demandées existent déjà, hein, par exemple le fait que l'ID de régulation est automatiquement généré, les champs sont remplis. Et ce qu'on n'avait pas avant et qu'on va avoir aujourd'hui, c'est qu'en fait, ici, donc on a le fichier et vous pouvez voir des colonnes IA ici qui se remplissent automatiquement, ainsi que par exemple le topic, les dates, etc. Et donc ça, en fait, c'est la capacité par l'intelligence artificielle de venir lire le fichier qu'on a mis en pièce jointe et automatiquement extraire de l'information. Et ces informations, elles vont être absolument clés puisque, par exemple, la date de création de la régulation, c'est un élément clé qu'on va devoir traquer pour le suivi de cette ligne. Et ensuite, ce qui va aussi beaucoup nous intéresser, c'est par exemple avoir en une ou deux phrases le résumé de toute cette régulation pour que le juriste, lui, puisse se concentrer sur la lecture de ce paragraphe pour comprendre immédiatement de quoi il s'agit et prendre des décisions plus rapides. Et il y a, par exemple, là, je lui ai aussi demandé de me faire un résumé beaucoup plus détaillé avec des éléments vraiment de contexte très spécifiques pour que là aussi le juriste puisse, s'il a besoin, sans devoir lire le document en entier, se rappeler de quel élément on parle et quels sont les éléments qui sont mentionnés. Donc ça, c'est quelque chose qui était déjà fait avant via le formulaire. La grosse différence avec l'IA, c'est que en fait, toutes ces colonnes-là ont été remplies automatiquement par l'IA grâce au prompt qu'on a pu mettre en place. Et donc ça, c'est un gain de temps énorme puisque le juriste, lui, n'a plus besoin de s'occuper de la partie copier-coller de ce travail. Il peut simplement se concentrer sur la lecture et par exemple, prendre des décisions sur que va-t-on faire, quel statut on va mettre pour cette nouvelle régulation, etc. Vous avez peut-être vu, et donc ça va être la deuxième partie de ce premier cas d'usage, qui va être comment est-ce que l'agent peut nous permettre d'aller encore plus loin. Alors certains l'ont peut-être vu au moment où j'ai soumis la ligne. On a eu ici notre ami Daniel qui s'est activé visuellement. Et Daniel, c'est un agent, c'est notre spécialiste d'allocation de ressources au sein de l'équipe juridique. Et elle, son rôle, c'est vraiment d'avoir sa fiche de poste. Donc, elle a des instructions très précises. Elle connaît exactement tout le contexte de ce board, mais elle connaît aussi les membres de l'équipe, les compétences qu'ils ont, les langues qu'ils parlent, ce genre de choses. Et elle, son travail, ça va être également de lire le fichier qu'on vient de rajouter. Elle va aussi lire les colonnes IA qui ont extrait la donnée, mais surtout, elle va aussi lire le reste du board qu'on a actuellement. Et donc, elle va voir euh, qui s'occupe déjà de quoi. Et son travail, ça va être de proposer une allocation de la bonne ressource euh, pour ce brief qu'on vient de soumettre. Donc là, elle est en train de travailler, mais je vais vous montrer un exemple sur une autre régulation. Pardon. Voilà, donc pour Danielle, on va pouvoir voir qu'elle a commencé à travailler et elle nous a posté ici le résultat de ses suggestions. Donc si j'ouvre ici, je vais pouvoir euh, voir deux notifications. La première, c'est l'affectation de la ressource selon sa recommandation. Donc, elle a assigné comme expert moi, parce que ma charge actuelle est de 4 dossiers sur 5, qui est ma capacité maximale définie par l'équipe. Et donc ensuite, elle explique pourquoi elle a proposé cette ressource, donc le périmètre qui correspond à mes spécialités, je suis l'expert désigné pour la zone Europe, je couvre ces autorités-là, etc. Donc ça, c'est vraiment une recommandation. Et ensuite, vous pouvez voir que le deuxième poste
qui a été fait, c'est pour le manager. Alors là, je suis également mon propre manager, mais on peut mettre en place, voilà, comme ça, un système de notification où l'IA propose, mais l'IA s'adapte aussi au process de l'équipe, c'est-à-dire que bah, là, le process qui a toujours existé dans l'équipe, c'est que avant de valider quelle va être la ressource qui est assignée au traitement de cette régulation, on doit avoir l'autorisation du manager et donc notre agent d'allocation de ressources est capable de suivre le process pour aussi recréer cette logique de notification. Donc là, c'est un bon exemple du fait qu'avant, euh, cette fonctionnalité existait déjà, mais elle était faite manuellement puisqu'il y avait une personne qui devait regarder la charge de chacun, sur combien de dossiers travaillaient les gens, quelles étaient les langues qui parlaient, quelles étaient leurs spécialités, et avoir tout en tête pour pouvoir assigner la ligne à la bonne personne. Et donc ça, aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on peut déléguer à l'IA pour la suggestion et pour faire ce travail d'arbitrage entre les ressources disponibles. Néanmoins, on garde le travail du juriste et notamment du manager qui va venir examiner la recommandation qui est faite par l'agent et décider ce qu'il en est euh, et garder la main sur la décision. S'il y a besoin de modifier la personne parce que il y a une raison métier interne dont l'agent n'a pas connaissance, le juriste pourra évidemment garder la main. Donc ici, dans le cas d'usage qu'on vient de voir, c'était vraiment l'humain qui a déclenché tout le départ du flow, vu que ce qui a démarré notre processus, c'était la soumission d'un formulaire, et ensuite l'IA est venue assister, enrichir et accélérer le travail qui est effectué. On va passer maintenant à un deuxième cas d'usage où cette fois l'IA est vraiment autonome et elle est capable de travailler seule. Donc dans notre exemple, on va s'occuper d'un deuxième agent. Et donc le deuxième agent qu'on va voir, c'est l'agent qui s'appelle Nadia. Et Nadia, c'est donc notre agent de veille juridique. Et son rôle, j'imagine que ça, c'est quelque chose que vous connaissez beaucoup dans vos équipes. Vous avez souvent des gens qui ont cette mission-là dans leur périmètre. Le rôle de Nadia, c'est de faire de la veille sur toutes les nouvelles régulations ou changements de cadre légal qui apparaissent. Et donc ça, c'est des choses qui sont présentes dans n'importe quelle industrie et que toutes les équipes juridiques connaissent bien. Et c'est souvent assez chronophage parce qu'il faut aller à la main, s'inscrire aux bonnes newsletters, regarder les sites spécialisés, etc. Et donc Nadia, elle, va pouvoir le faire de manière autonome. Donc tous les lundis matin à 7h, 8h, enfin à l'heure que vous voulez, Nadia va scanner le web, va scanner les sites spécialisés. Elle peut aussi scanner les newsletters que vous recevez déjà et elle va publier une synthèse. Donc, elle va envoyer cette synthèse par email euh, aux personnes en charge en disant par exemple, voilà, j'ai fait ton scan des nouvelles régulations hebdomadaires. Donc là, je l'ai paramétré pour qu'elle le fasse chaque semaine, mais on peut vraiment décider en fonction de votre industrie. Et voilà tout ce que j'ai détecté. Donc là, c'est un exemple de nouvelles régulations qui sont très urgentes parce qu'il y a des deadlines très très serrées. Et surtout, voilà tout ce que je viens de détecter cette semaine, donc aux US, en Europe, voilà les nouvelles régulations en Chine, en Indonésie, etc. Et donc ça, ce travail-là va être très important parce que juste cet email va représenter un gain de temps énorme pour la personne qui habituellement doit s'occuper de rassembler toutes ces informations, de rédiger cette note de nouvelles informations juridiques et ensuite de la faire parvenir aux bonnes personnes. Ce travail-là, aujourd'hui, c'est pas forcément le cœur des compétences d'un juriste parce que c'est beaucoup de travail de copier-coller, de rédaction. Et donc, on préfère que le juriste se concentre sur des tâches vraiment à valeur ajoutée de prise de décision. Mais Nadia ne s'arrête pas là parce que son rôle n'est pas juste d'envoyer cette notification. Son rôle, ça va être aussi de faire en sorte que le travail pour les juristes derrière soit beaucoup plus simple. Donc toutes ces nouvelles régulations qui ont été détectées cette semaine, Nadia les a en fait créées comme nouvel item dans notre board avec un type très spécifique qui est régulation identifiée par un agent.
Et donc, le temps de saisie est là encore vraiment réduit pour l'équipe des juristes, puisque finalement, la personne qui reçoit la notification peut simplement cliquer dans son mail, arriver dans ce board-là et voir toutes les nouvelles régulations qui ont été créées par notre agent Nadia. Et Nadia, elle ne crée pas juste la ligne, hein, elle est capable aussi de remplir le marché qu'elle a détecté, remplir l'autorité compétence. S'il y a des dates euh, qui sont mentionnés, elle va pouvoir les reconnaître. Pareil, nos points clés, nos résumés, etc. Tout ça va être possible, de quel topic il s'agit. Donc ça va être vraiment un flux complet qui va venir quasiment potentiellement remplacer ce qu'on a vu juste avant dans notre cas d'usage où c'était le marché qui soumettait le document. Donc là, ici, elle a simplement euh, publié la ligne, elle n'a pas extrait le document, mais on peut imaginer un cas où elle récupère carrément la notice de la nouvelle régulation, la met dans la colonne fichier et on retombe sur exactement notre cas d'usage qu'on a vu juste avant. Et donc, elle, Nadia, elle a rajouté les différents éléments en ligne et on peut voir que surtout, elle rédige une note extrêmement détaillée sur chacune des nouvelles régulations pour que le juriste ait, lui, la synthèse des points importants à connaître, quels sont les impacts et surtout les implications, la source et du coup, comment prendre la décision. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui va permettre aux juristes de être dans une position de destinataire de l'information et de la même manière qu'un assistant lui aurait préparé un dossier extrêmement complet sur son bureau pour pouvoir prendre les bonnes décisions, ici c'est l'agent qui va pouvoir s'en charger et faire en sorte que le juriste continue à se concentrer sur ses tâches de décision stratégique. Parce que par exemple, ici toutes les régulations qui ont été identifiées ne sont peut-être pas pertinentes pour l'entreprise et donc le juriste, en lisant les différents commentaires, va pouvoir décider desquelles sont véritablement importantes pour l'entreprise. Et finalement, c'est pour ça que les juristes sont embauchés dans les entreprises qui nous entourent. C'est pour concentrer cette intelligence, cette stratégie et cette prise de décision et pas pour copier-coller sur des sites spécialisés. Donc voilà, donc pour cette partie démo, on a terminé. Et si je reviens du coup sur nos slides, voilà un peu le récap de ce qu'on a vu. C'est-à-dire qu'on a vu un premier cas d'usage autour du resourcing. Donc notre agent Daniel a permis, je vous le rappelle, de lire le fichier, d'extraire des données et ensuite de proposer la bonne ressource. Et donc ça, si on regarde comment c'était fait avant, auparavant, cette lecture, ce travail de copier-coller et de consultation de toute la charge, de toute l'équipe prenait auparavant environ 30-40 minutes par dossier. Et aujourd'hui, on peut avoir des résultats en 60 secondes. Donc c'est vraiment un ROI qu'on est capable de quantifier assez facilement. Et pour autant, les juristes retrouvent ou gardent leur valeur sur la stratégie de traitement, vérifier ce que l'agent a recommandé et validé en suivant le process qui a été mis en place. Et puis si jamais il y a des conflits, la personne est toujours là pour arbitrer. Et ensuite, le deuxième cas d'usage, c'était celui de l'agent de veille. Donc on a vu Nadia qui a pu remplacer de manière automatique la surveillance qui était faite manuellement de toutes les sources officielles de nouvelles régulations, plus le temps de saisie dans le board de tracking des régulations. Et donc ça, c'est un travail qui auparavant prenait 2 à 3 heures par semaine et qu'on a pu réduire à automatique ou alors, pareil, quelques secondes. Et donc, les juristes peuvent se concentrer sur arbitrer les priorités de traitement entre ces régulations, négocier les délais, choisir qui va s'occuper de quoi, défendre les choix lors des codires et vraiment se concentrer sur la partie stratégique. Donc voilà, pour résumer, ce qui est très important dans ce qu'on vient de voir, c'est que ce board-là, comme je vous le disais en introduction, il existait déjà. Et donc, en fait, pour vous, client Monday, vous allez pouvoir utiliser l'IA et accélérer
au sein d'interfaces que vous avez déjà, avec une gouvernance que vous avez déjà, sur des boards que vous avez déjà. Et du coup, la question que je vous propose de vous poser, c'est au sein de contextes que vous avez déjà, sans rien changer de très profond à la manière dont vous travaillez, comment est-ce que vous allez pouvoir rajouter des collaborateurs digitaux dans vos équipes pour pouvoir vous aider à accélérer? Voilà et du coup, les agents qu'on a vus aujourd'hui, c'était un cas, pour l'équipe juridique dans un contexte, de veille, sur les nouvelles régulations. Mais en fait, cette méthode marche vraiment partout, ne serait-ce que dans un cadre légal. On sait que souvent les équipes légales reçoivent énormément de demandes de la part de métiers, sur, de la relecture de contrats, des validations, des choses comme ça. Donc tout ce qu'on vient de voir sur le traitement des demandes entrantes, la capacité à allouer des ressources ou la capacité à faire de la veille sur des sujets clés, c'est des choses qui vont pouvoir être dupliquées, et répliquées, au sein des équipes, juridiques de manière beaucoup plus large, pas juste pour l'équipe qui s'occupe de la veille, des régulations et surtout, c'est des cas d'usage qui peuvent être, enfin des logiques de travail qui peuvent être répliquées au sein d'autres équipes. Par exemple, les équipes, IT pour détecter des patterns, sur des incidents signalés par les clients. On va le voir aussi dans des équipes marketing où un agent va être capable de donner un score à des briefs pour les prioriser et on retrouve aussi cette logique d'assignation de ressources quand on a des énormes pools de freelance, et qu'il faut trouver la bonne ressource, ça peut être vraiment, très, très pratique. Ou alors encore sur un cas d'usage RH, comment est-ce qu'un agent peut prescreener, les CV et préparer des shortlists avec des arguments pour les managers afin qu'ils puissent choisir. Et à chaque fois, tout ce que je vous décris, c'est bâti sur la même architecture pour les agents, c'est-à-dire qu'on a des instructions, c'est-à-dire la fiche de poste du collaborateur digital, des déclencheurs. Ici, on avait un déclencheur euh, création d'une nouvelle ligne et un déclencheur tous les lundis à 8 heures. Et ensuite, tout ça au sein d'une gouvernance qui est créée euh, nativement dans Monday, c'est-à-dire que l'agent respecte les process, l'agent respecte les droits d'accès et il est capable de s'intégrer dans vos flux et dans vos schémas de gouvernance. Voilà, on termine cette session pour aujourd'hui sur le cas d'usage juridique. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez la moindre question et je vous souhaite une très bonne journée. Merci beaucoup.